Comparez cette vidéo à cette vidéo. Si je prends cette vidéo et qu'on analyse ensemble avec vous, on dira c'est presque dit. Disons que tous les Africains sont en train de suivre l'éducation française. Le 17 mai 2013, le mariage pour tous et l'adoption pour les couples de même sexe entraient en vigueur en France. Est-ce qu'il y en a qui sont des parents de même sexe? Il n'y en a pas. Bah ça existe. Mon Dieu. Ou encore l'éducation anglaise. Je me demande qu'est-ce qui se passe réellement dans nos télévisions. Puisqu'à l'heure actuelle, nous suivons exactement ce qui se passe en France, exactement ce qui se passe en Europe. Parce que les Européens adoptent l'homosexualité, nous en Afrique, on fait de même. Nous avons rencontré deux couples, Amélie et Myrtille, qui ont adopté Ezra en 2020 près de Toulouse, et Jean-Édouard et Emmanuel, qui ont adopté Charles aussi en 2020 près de Marseille. L'adoption, ça a toujours été ce qu'on appelait notre plan A, quoi. Toutes les deux, on n'avait pas forcément l'envie de porter un enfant. J'en reviens toujours pas que ça se passe à la télé. Regardez quand même cette image. Un grand garçon comme soi-disant bachelor qu'on met ici. Et on prend une fille, peu importe, comme étant ma sœur. On le place ici. Et on prend encore ta sœur, toi qui me regardes, on le place ici. Et ce qu'on fait, c'est quoi? Le bachelor est là comme étant le prince ou encore le roi. Et toutes ces filles qui sont là convaincre les bachelors pour que les bachelors puissent avoir une de ces filles et l'épouser. Dis-toi que toi, tu étais aussi l'un des gars de ces quartiers qui disait que non, cette fille m'est plus grave. Et tu avais toujours des idées de te marier avec la fille. Et boum! Won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Les filles se présentent comme étant des proies qui sont là pour prouver aux bachelors qu'ils sont belles, intelligentes ou encore smart, pour prouver aux bachelors que c'est elle qui mérite son cœur. Je suis désolé parce que je vais vous choquer dans cette vidéo d'aujourd'hui. Déjà, je m'en fous des commentaires, que ce soit négatif ou positif. Disons que ces genres de télé-réalité, on les regarde ensemble. Maman, papa et les enfants. Bref, il y a de cela quelques jours. J'ai vu une publication Canal+ cherchant des candidats pour les prochains bachelors. Je me suis dit, et si je me présentais comme étant un bachelor pour l'année prochaine? Et là, ma future femme regarde déjà et se pose des questions. Tu fais quoi? Tu vas te présenter pour chercher la femme de ta vie. Qu'entendez-vous par la femme de ta vie? Je ne sais pas. Mais disons, une femme de notre vie que nous pensons. La femme est tellement belle. La femme peut conquérir le monde. Une femme qui se met à la télé pour chercher un homme. Disons, cette femme est prête à tout. Bon, on ne va pas arriver là-bas. Attendez, je vais un peu parler aux jeunes filles d'abord, voire même mes petites sœurs. Disons, dans la télé, c'est au bachelor, en train de chercher la femme de sa vie. Ma petite sœur quitte la maison pour dire que non, je vais en Côte d'Ivoire ou au Cameroun, peu importe le pays, même la France, pour chercher à conquérir l'homme de ma vie. Mais qu'est-ce qui se passe? En Afrique, ça ne se fait pas. Et ce que nous faisons, c'est quoi? Nous copions ce que les Européens et les Américains sont en train de faire et copier le mal éducation des Européens. Déjà, vous savez l'objectif des bachelors. Si je propose de suivre un homme célibataire séduisant avec un business florissant à la recherche d'un grand amour parmi les 20 candidats. Vous savez ce qu'il fait avec ces 20 candidats? Il peut faire du n'importe quoi. Ben, toi, la fille en fait que moi j'ai pensé dans mes rêves. Déjà, c'est compliqué. Déjà, je dirais aux hommes, il ne faut jamais vous marier avec la femme que vous mettez dans votre pensée, genre fan. Les filles sont accueillies dans une villa au bord de l'océan. Elles devront les séduire pour espérer devenir la future épouse du bachelor. 20 candidats. Et vous savez ce qui doit se passer là-bas, c'est quoi? Le bachelor peut faire n'importe quoi, peut faire ce qu'il veut
avec ces genres de filles qui se présentent comme étant de bêtes, si je peux dire. En bref, le bachelor est présenté comme étant le prince qui va conquérir le cœur de n'importe quelle fille qui se présente comme étant la gagnante de son cœur. Et vous savez ce qui m'étonne, c'est quoi? C'est le courage des soi-disant belles femmes qui se mettent à la télé pour dire que je cherche l'homme de ma vie. Toutes ces femmes qui se mettent sur Instagram, Facebook ou encore TikTok, qui font des vidéos danser n'importe comment là, ils partent alors pour chercher l'homme de leur vie. Prenons d'abord un exemple. Vous savez, ce que les Africains font, c'est quoi? Tout ce que nous, Africains, font, c'est de copier ce que les autres sont en train de faire. Et malheureusement, on ne copie que les mal. Qu'est-ce que nous faisons à l'heure actuelle dans nos TikTok? C'est insulter, parler du n'importe quoi. Quand on parle de panafricanisme, vous le mettez de côté. Quand on parle de la révolte africaine, vous le mettez de côté. Mais quand on parle de télé-réalité, quand on parle de la musique, on est tout en premier pour dire que non, nous sommes premiers en ça, nous sommes premiers en ça. Il nous reste maintenant à copier l'incopiable. Bon, déjà, Bachelor est présenté comme élu, les élus de lui. Je ne sais pas, présenté comme un dieu ou encore cette affaire c'est trop louche. Imagine que je suis un père et je vois mon enfant va et part chercher l'homme de sa vie. En fait, le monde est en envers. Déjà, quand je vous présente ces genres d'images, qu'est-ce que vous en dites? Vous allez vous dire que non, c'est normal, ils sont en Europe. Bien. Vous avez raison. Vous savez comment est-ce qu'on présente les bachelors que les filles sont en train de chercher son cœur? Bon, bref, prenons un exemple. Le bachelor, c'est moi. Je dois être présenté comme étant le banquier, l'homme qui a fait beaucoup de parcours scolaires déjà, donc qui n'a jamais fait 3 sur 10. Bref, il a toujours été primé de l'école. Déjà, qui a dit que la personne la plus intelligente, c'est la personne qui a le plus grand parcours scolaire? Et ce qui est encore louche et que je ne comprends pas. Et on nous présente les gars comme étant les très grands entrepreneurs. Et disons, la personne qui a travaillé dans des très grandes banques d'Afrique. C'était à nous les hommes d'aller chercher les femmes. Mais là, les femmes se mettent là en vitrine pour dire que non, je suis là. C'est moi, si tu m'as choisi, tu vas faire ceci. Bah, je sais pas. Déjà, c'est que les bachelors en question vont commencer à faire c'est quoi? Parmi les 20 candidats, il va choisir d'abord la première. Et la première, qu'est-ce qu'il va faire d'elle? Elle le met de côté. Elle lui dit, bon, comme tu es là, tu vois, tu es vraiment présentable. Et je pense que c'est toi, peut-être que je peux faire ma vie avec toi. Et tu sais quoi? Elle peut donner son cœur directement dans la vie de bachelor. Et après, le bachelor va dire tout simplement, non, c'était pas toi. Il va choisir le deuxième. La plus belle, tu vois, la femme que tu envisages toujours, que tu pensais à tout moment que non, la femme de ta vie. Le bachelor le prend et dit maintenant, toi là, tu sais, on va d'abord passer une nuit et puis je vais voir si tu vas faire quoi d'abord. Et ce qui est grave encore, c'est que je ne peux pas vous dire ce qui se passe en vrai. Mais le troisième, le quatrième, arrivé au 20e, le bachelor mange déjà tout ce que vous pensez dans votre pensée. Malheureusement, le bachelor a fait tout ce qu'il voulait. Et bizarrement, les garçons, moi je ne parle pas des hommes, les garçons vont chercher maintenant à chercher les mêmes filles qui ont fait du n'importe quoi avec bachelor pour dire que non, moi je dois seulement convaincre cette fille-là. Bizarrement, c'est ce que le monde nous enseigne. Je pense que la vidéo devait arrêter ici. Parce que ce qui est de bien est de vous dire que l'émission Bachelor, si c'est Bachelor, si c'est Bachelor, ça va être interdit déjà dans beaucoup de pays. La toute première chaîne, la République démocratique du Congo, RDC, plus précisément à Kinshasa, ils ont interdit Bachelor, ça va plus passer à la télé. C'est indigne de montrer ce genre des émissions, peu importe que ce soit un enfant ou encore un adulte. C'est pas donné à nous les Africains. Bref. Cette émission est close à la République démocratique du Congo. Moi, je vais parler maintenant à tous ces gens qui me suivent, qui me regardent. Attendez d'abord. La vidéo en question dont je vous ai parlé, c'est quoi? Avant de finir cette vidéo, si vous mettez la puce j'aime et que vous abonnez dans la chaîne, ça va vous faire quoi? Merci. Alors, en bref, si je voulais vraiment vous dire quelque chose en dernier mot, Canal+. Je sais que vous êtes de Français. Mais si vous voulez quand même
avoir l'audience en Afrique, il faut respecter la culture africaine. Quand nous arrivons en France ou en Europe, nous respectons toujours vos cultures, peu importe la façon dont nous sommes. Mais quand vous arrivez aussi en Afrique, faites quand même la même chose et ça va nous aider à être toujours bon avec vous. Ce n'est pas à nous imposer. Nous savons que les dirigeants, ils sont des malfaiteurs. Peu importe ce que nous allons dire, ils ne vont pas nous écouter. Ils vont vous écouter parce que vous allez amener du cash. Bon, bref. Mais acceptez quand même de respecter notre culture parce que c'est toujours important. Quand nous partons dans vos pays arabes, asiatiques ou encore Europe, peu importe l'Amérique, nous respectons toujours vos cultures. Que Dieu vous bénisse.